Bonsoir à tous les amis. Bienvenue sur la chaîne, c'est le moment de l'analyse qui fait vibrer les cœurs phocéens. Aujourd'hui, nous attaquons un dossier central pour la fin de cette saison 2025 à 2026, la course à l'Europe pour l'Olympique de Marseille. L'équipe est-elle encore capable de se qualifier en Ligue des Champions, en Europa League, ou risque-t-on une nouvelle saison sans Coupe d'Europe majeure? Je vous propose un point complet et détaillé. Le classement actuel, la forme récente, l'impact du mercato hivernal, les forces et les faiblesses de l'équipe, et surtout le décryptage match par match des prochaines semaines qui vont tout décider. Le championnat est extrêmement serré en ce début février 2026. Paris Saint-Germain domine en tête, Lens reste dans le sillage immédiat, et l'Olympique de Marseille occupe pour l'instant une place dans le top 3, mais la marge est loin d'être confortable. Pourquoi cela compte-t-il autant? Parce que la qualification européenne n'est pas seulement une question de prestige. Elle conditionne les revenus supplémentaires du club, la valeur marchande des joueurs, et la stratégie sportive pour les années à venir. Pour l'Olympique de Marseille, décrocher une place en Ligue des Champions signifierait garder une attractivité maximale auprès des recrues potentielles et offrir un calendrier plus riche et motivant. Sans cela, la reconstruction pourrait devenir plus compliquée. Mettons d'abord les choses au clair avec les chiffres réels après la 20e journée. Paris Saint-Germain totalise 48 points en 20 matchs, avec 15 victoires, 3 nuls et 2 défaites, pour un goal average de plus 27 buts, 43 marqués contre 16 encaissés. Lens suit de près avec 46 points, 15 victoires, 1 nul et 4 défaites, 34 buts marqués contre 16 encaissés. L'Olympique de Marseille est troisième avec 39 points, 12 victoires, 3 nuls et 5 défaites, 46 buts marqués contre 22 encaissés, soit un goal average impressionnant de plus 24. Lyon est au même niveau de pointe avec 39, mais un goal average moins bon. Lille est cinquième avec 32 points. L'Olympique de Marseille affiche une attaque explosive, l'une des meilleures du championnat, et une défense relativement solide comparée aux autres équipes du top 6. Mais la réalité est cruelle. 9 points de retard sur Paris Saint-Germain et 7 sur Lens. La bataille pour le podium est ouverte, surtout avec Lyon qui remonte fort. Passons maintenant à la forme récente. Sur les 8 derniers matchs de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a pris environ 16 à 17 points sur 24 possibles, ce qui place l'équipe dans le haut du tableau sur cette période. Les points forts sont évidents. Le Vélodrome reste une véritable forteresse. L'équipe est quasi invaincue à domicile cette saison, avec de bons résultats contre les gros calibres, comme la victoire récente 3 buts à 1 contre Lens. L'attaque est en feu avec 46 buts en 20 matchs, grâce à des joueurs décisifs comme Greenwood et Aubameyang, renforcés par les nouvelles recrues hivernales. Mais il y a des faiblesses criantes. Des faux pas contre des équipes de bas de tableau, comme le nul 2 partout contre Paris FC récemment, après avoir mené 2-0, ou des défaites évitables plus tôt dans la saison. Le calendrier accumule les efforts avec la Coupe de France et les compétitions européennes, ce qui pèse sur les organismes. Le mercato hivernal a apporté des renforts prometteurs. Quentin Timber au milieu pour plus de box-to-box, Imad Abdelli pour la créativité, Toshukwu Nadi pour du muscle, Ethan Nwaneri en prêt pour du talent pur. Mais pas de latéral gauche supplémentaire après l'échec sur Soufiane El Karouani, parti en Arabie Saoudite. Le groupe est plus équilibré sous Roberto De Zerbi, mais pas révolutionné en profondeur. Le cœur du sujet est le calendrier restant. Il reste 14 journées sur 34 au total, et les prochaines semaines seront décisives pour la course à l'Europe. Regardons de près les 6 à 8 prochains matchs. Dimanche 8 février 2026, 21e journée, Paris Saint-Germain contre Olympique de Marseille au Parc des Princes à 20h45. C'est le tournant absolu de la saison. Un nul serait un exploit énorme pour garder le contact, une victoire ouvrirait la porte au top 2. Une défaite ferait très mal au moral et au point, surtout avec l'expulsion récente d'un joueur clé parisien qui pourrait influencer le match. Samedi 14 février, 22e journée, Olympique de Marseille contre Strasbourg à domicile à 17h. Match obligatoire pour prendre les 3 points contre une équipe de milieu de tableau. Vendredi 20 février, 23e journée, Brest contre Olympique de Marseille à l'extérieur à 20h45. Déplacement piégeux contre une équipe solide. Dimanche 1er mars, 24e journée, Olympique de Marseille contre Lyon à domicile à 20h45. Un choc direct pour le podium. Puis viennent Toulouse à l'extérieur, Auxerre à domicile, et d'autres confrontations qui alternent gros matchs et rencontres plus abordables. 3 points clés à retenir pour la suite. Premièrement, Paris Saint-Germain et Lens paraissent capables de maintenir leur rythme élevé. Paris Saint-Germain est quasi invincible à domicile et enchaîne les victoires. Lens a une série impressionnante et reste très régulier. Deuxièmement, l'Olympique de Marseille doit absolument limiter les faux pas face aux équipes de bas de tableau comme Angers, Metz, Auxerre ou d'autres. C'est souvent là que se gagnent ou se perdent les places européennes. Troisièmement, l'état de forme individuel de certains joueurs sera déterminant. Aubameyang doit rester décisif devant le but,
Greenwood clutch dans les moments importants, le milieu renforcé par Timber et Nadi doit tenir physiquement. Une blessure clé ou un déclic offensif peut tout changer en quelques semaines. Pronostic réaliste, si l'Olympique de Marseille parvient à faire un bon résultat au Parc des Princes, ou au minimum un nul, puis enchaîne 4 à 5 victoires consécutives, le top 3 devient quasi assuré, avec qualification directe en Ligue des Champions. Sinon, le risque est de finir 4e ou 5e, ce qui signifie barrage pour la Ligue des Champions ou Europa League. Avec un goal average de plus 24, une attaque flamboyante et le Vélodrome comme atout majeur, oui, l'Olympique de Marseille peut encore y croire pleinement. Mais il faut une régularité de fer dans les prochaines semaines. Les amis, l'Olympique de Marseille est dans la course plus que jamais. Le mercato hivernal n'a pas tout résolu, mais Roberto De Zerbi dispose des armes nécessaires. Le choc contre Paris Saint-Germain le 8 février peut tout bouleverser. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous dégoûté du mercato ou confiant pour le top 3? Dites-moi en commentaire votre prédiction finale pour la place de l'Olympique de Marseille en fin de saison. Likez massivement si vous êtes supporter jusqu'au bout, abonnez-vous pour ne rater aucun débrief post-match, activez la cloche pour les notifications. Partagez la vidéo si vous voulez voir l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions la saison prochaine. Allez, l'Olympique de Marseille, on y croit jusqu'au bout. C'était votre analyste préféré, à très vite pour le débrief du classique contre Paris Saint-Germain. Peace et force à nous tous.